la radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres. Bilan des avancées pour les droits des femmes à la veille de la commémoration de Beijing et de la résolution 1325. Vous entendrez Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dans ce journal. Le réseau Mousso Djigiaton mobilise contre les violences numériques. Un forum régional sensibilise les femmes de Bougouni. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. Le Mali a célébré hier le 39e anniversaire de la déclaration de Beijing sur la promotion des droits des femmes ainsi que le 25e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. À la veille de cette double commémoration, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a dressé un état des lieux des avancées réalisées dans notre pays, notamment en matière des droits des femmes, de paix et de sécurité. C'était hier lors d'une conférence de presse. Pour plus de détails, écoutons Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le rapport national de Beijing plus 30 révèle des avancées tangibles dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation des filles. Sur ce plan, le taux brut de scolarisation a augmenté de près de 15% en 10 ans dans les zones urbaines et rurales grâce à de nouvelles infrastructures scolaires, à la sensibilisation communautaire et aux bourses ciblées. S'agissant des droits à la santé sexuelle et reproductive, les programmes nationaux ont permis une meilleure prise en charge des femmes avec une baisse de 10% de la mortalité maternelle ces 5 dernières années. La participation politique. Sur cet aspect, la représentation féminine au niveau local est passée de 8% en 2015 à 18% en 2024. Signe d'une évolution, mais encore en deçà de l'objectif de parité. Au plan institutionnel, concernant la réforme, la Constitution du 22 juillet 2023, dans son préambule, dit que le peuple souverain du Mali s'engage à garantir le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l'enfant et de la personne vivant avec un handicap, consacrés par des traités et accords sous-régionaux, régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Mali, et s'engage à lutter contre toutes les formes de violence. En dépit de ces efforts, la mise en œuvre du programme d'action de Beijing au Mali rencontre des défis majeurs à cause de la crise multidimensionnelle dont nous sommes en train de sortir. S'agissant des défis majeurs, nous pouvons noter entre autres les violences basées sur le genre. Plus de 40% des femmes rapportent des violences physiques ou sexuelles, avec une prise en charge encore insuffisante, notamment dans les zones rurales et en situation de crise. Le Mali, par ma voix, réaffirme son engagement à déployer une stratégie nationale plus intégrée pour l'atteinte de ces résultats communs. J'invite les acteurs publics, le secteur privé, tous les médias, les organisations de la société civile et les citoyens à faire de cette célébration d'anniversaire un moment fort de mobilisation individuelle et collective pour que le Mali devienne un modèle d'égalité de droits, de promotion des droits des femmes, de paix, de sécurité, de développement inclusif, harmonieux et durable en Afrique. Le réseau Mousso Djigiaton MJT renforce son engagement dans la lutte contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles. L'initiative a été présentée aux femmes de la région de Bougouni à travers un forum régional consacré au thème Femmes, réseaux sociaux et valeurs culturelles. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet Powered by Women avec l'appui financier de la coopération française. Écoutons Doulaye Sogoba, représentant de l'ONG CAEB, et Diakité
Wourisso, président du réseau régional MJT. Les données recueillies par nos équipes au niveau communautaire nous révèlent que les violences en ligne, moqueries publiques, usurpation d'identité, division d'images non consenties, chantage ne sont plus des cas isolés. Elles perturbent la cohésion sociale, fragilisent les familles et touchent directement la dignité des personnes ciblées. Cette journée nous servira de cadre pour vraiment faire face aux violences qui émanent de l'utilisation des réseaux sociaux, puisque les femmes sont harcelées et elles sont menacées. Donc qu'il y ait plus de journées comme ça pour que les femmes puissent prendre conscience du danger des réseaux sociaux. En bref, dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM, le consortium Save Children Mali, AMSS, CAEB et CORDED, avec l'appui financier de l'Union européenne, a remis officiellement des fournitures scolaires et du matériel didactique aux écoles, SSAP et CDPE des communes de Kinya, Fama, Lubugula, Tingadi et Misirikoro dans la région de Sikasso. Au total, 10 800 élèves du fondamental 1 et 2 bénéficient des kits scolaires complets répartis dans 50 écoles, 5 CDPE et 10 centres SSAP. Cette dotation vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer l'inclusion scolaire. Cette action marque une nouvelle étape dans l'engagement du PADEM en faveur d'une éducation de qualité, équitable et accessible pour tous. Plan international Mali en collaboration avec les académies d'enseignement de Kati et de Bougouni et les CAP de Kangaba, Sibi, Kamantou, Bougouni, Selengue a organisé un atelier dédié à l'éducation inclusive et sensible au genre. L'initiative vise à garantir aux enfants et adolescents vulnérables, notamment les filles, un accès à une éducation de qualité protectrice et inclusive, même en contexte de crise. Au total, 45 participants, dont 4 femmes, ont pris part aux échanges. Ils ont partagé leurs expériences et élaboré une vision commune pour promouvoir des pratiques inclusives dans les écoles. Cet atelier marque un engagement collectif en faveur d'un environnement scolaire où chaque enfant, sans exception, peut apprendre et s'épanouir. Le syndicat national des pharmaciens du secteur privé SINAPO a tenu le 29 novembre 2025 sa 18e journée scientifique placée sous la présidence du médecin colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. L'événement a rassemblé des professionnels du secteur autour de 2 enjeux majeurs, la création d'une mutuelle pour renforcer la protection sociale des pharmaciens, la gestion des rejets de feuilles de soins liés à l'assurance maladie obligatoire AMO, un défi crucial pour la stabilité des officines. Dans son intervention, la ministre a salué l'engagement et la rigueur des pharmaciens d'officine, soulignant leur rôle essentiel dans la réussite de l'AMO et la continuité des soins. Elle a également réaffirmé la volonté de son département de consolider un partenariat fondé sur la confiance et la transparence. La journée s'est achevée par la remise d'attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités ayant contribué à l'amélioration de l'accès aux médicaments pour les populations. Un mot de l'international, appel global 2026, un nombre record de personnes à assister, un nouveau plan mondial d'aide humanitaire lancé par l'ONU et ses partenaires vise à venir en aide à plus de 135 millions de personnes dans 50 pays touchés par les conflits, crises alimentaires, déplacements et catastrophes climatiques. Tensions migratoires en Europe, nouveau contour de la crise des réfugiés. Dans les Balkans, des décisions récentes d'instances européennes relancent les débats sur l'immigration et l'asile, alors que des flux de migrants continuent de croître, mettant en lumière les défis humanitaires liés à l'exil, l'accueil et la protection. Enfin, crise prolongée des réfugiés, le cas de la Syrie. Après plus d'une décennie de conflit, des millions de Syriens restent réfugiés ou déplacés. La crise humanitaire demeure parmi les plus graves au monde. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Au microphone, vous avez Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM.